dans l'intimité, on ment, Daniel? Ben, c'est-à-dire qu'on a certaines façades. Par exemple, on peut cacher son inquiétude devant quelqu'un. Bon, la vie est un théâtre. On joue un certain rôle, dit-on. Moi, je crois que c'est presque toujours vrai, sauf à la télé, où je suis très persuadé que la vérité sort pas par la bouche des enfants, mais par la bouche du Kodak. Ouais. Ce qui est étonnant, quand on lit sur toi, c'est qu'il y a peu de choses. Ce qu'on constate, c'est que tu es à l'antithèse de l'image qu'on fait de toi. C'est-à-dire, extrêmement timide, c'est vrai? Oui. Pas gourmand du tout. Moi, j'aime nourrir les autres. Ben, c'est ça. Il paraît que Moi, c'est presque une pathologie. D'ailleurs, je me rends compte de ça. Je deviens fou si je n'ai pas quelqu'un à nourrir. Alors, bon. Donc, il m'arrive de faire la bouffe comme si j'attendais quelqu'un. Est-ce qu'il y a un plaisir à manger ça? Non. Il faut apprendre cependant lentement, j'ai l'impression, à s'aimer assez. Ça, c'est un cliché que j'ai. C'est bien celui-là. Ouais, mais en même temps, il est vrai. Aime-toi. Mais c'est sûr que le mot aimer est un peu ridicule. Apprivoiser. J'ai l'impression que ce n'est pas soi que l'on doit aimer quand on mange convenablement, mais la nature que l'on remercie d'être ce qu'elle est, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et que de manger debout à la course et sans respect pour ce que l'on mange est malsain pour la nature et non pas pour soi. C'est con pour soi, là. Et donc, je m'oblige, même quand je suis seul, à mettre un apron, mettre la table. Bon, ça m'arrive rarement. Elle te dérange la solitude parfois, Daniel? Pas du tout. Tu vis bien dans la solitude? Je ne vis que parce que j'ai des moments longs de solitude. Les moments de solitude servent à nourrir les moments où on est avec les autres. Sinon, on ne peut pas être là. On ne peut pas être toujours partout pour les autres. C'est pas vrai. Et donc, mais cette solitude, elle est quand même meublée. Je lis presque compulsivement où j'écoute. À un moment, j'écoute La Ferrière. C'est hallucinant. Les livres audio? Magnifique. Les livres du retour? Oui, c'est tellement extraordinaire que c'est extrêmement... C'est comme du vinaigre balsamique, le vrai. Alors, où t'en prends 3 gouttes, puis tu veux mourir tellement c'est extraordinaire et t'arrêtes, parce que sinon tu vas exploser. De bonheur. Oui, il y a chez lui toute la question du déracinement, où il a dit une phrase qui peut être perçue comme une phrase prétentieuse, mais qui, je crois, est le cœur même de la vie. Qui dit, on ne peut prendre racine si on n'a pas été déraciné. On ne sait pas d'où on vient si on n'en est pas parti. J'ai découvert en Paraguay quelqu'un que j'aime beaucoup. Incidemment, on est pareil. D'ailleurs, c'est inquiétant. Pareil à quel niveau? Nous faisons des dépressions de la même manière. Il fait de la dyslexie. On est pareil. Cet événement autour de 2000, quand il a fallu que tu ailles... Parce que tu t'es vraiment... Il y a eu une grosse colère. Parce qu'on allait trop dans l'humour, il y a eu toute cette montée de là qui était normale, puis il y a eu les médias qui sont emparés de l'histoire. Non, mais toute cette histoire était... Et là, je peux en parler plus clairement, plus clairement pour moi. Ce qui s'est produit, ça n'est pas... À l'époque, je m'étais mis à penser, à un moment donné, de faire ce qu'on appelle en anglais un class action, une poursuite collective. Oui. Et j'avais même consulté un avocat qui m'avait dit, vous ne pouvez pas faire de poursuite contre propagande haineuse si vous ne pouvez pas démontrer que vous en êtes personnellement victime. Il faut que tu fasses la preuve que toi-même es. Or, personne n'avait jamais fait la moindre blague sur moi. Et j'écoutais piment fort, sauf que j'avais appris que certaines personnes avaient été de cela immensément blessées. Mais pas un peu. Et j'ai découvert en Broadway quelqu'un que j'aime beaucoup. Incidemment, on est pareil. D'ailleurs, c'est inquiétant. Pareil à quel niveau? Nous faisons des dépressions de la même manière. Il fait de la dyslexie. On est pareil. Et moi, je ne le connaissais pas à l'époque, je l'ai connu après. Et je l'ai trouvé très attachant et très bon.
moi, je ne savais pas, d'une part, que ça éclaterait en disant Pinard s'en prend aux humoristes. Je m'en dis jamais plus aux humoristes. Je savais d'autre part que les humoristes qui passaient à ce show n'écrivaient pas les blagues. Alors, quand ils ont fait la blague, parce qu'il n'y en a eu qu'une seule, après on a dit Pinard se faisait sans arrêt attaquer par eux, c'est pour ça qu'il s'est fâché. C'est pas vrai du tout. Ils ont fait une blague. Et quand je l'ai entendu, je me suis rendu compte que ça me blessait profondément, à mon étonnement absolu. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça me blesse. Pourquoi ça te blesse? Je ne sais pas. Je continue à ne pas le savoir. Je ne sais pas. Mais, cependant, j'ai pu comprendre. Écoute, je me rappelle quand j'étais enfant, quand on parle de violence à l'école, de trucs antiqués, etc., j'étais le premier à faire des farces anti-tapettes. Ça me permettait d'avoir l'air mal. Bon. Je disais des choses effrayantes aux gens sans m'en rendre compte à l'époque, et que quand on est un enfant, on est méchant. Si quelqu'un m'avait dit, Pinard, tu ris pas mal trop des tapettes, as-tu un problème? J'aurais immédiatement dit oui. Parce que je l'aurais reconnu, je ne le savais pas. Mais quand tu as vu là, que ça prenait ces propensions-là, c'était devenu tout. C'est devenu le délire complet. Et ça a créé une espèce de querelle un peu, j'appelais dire, un peu imaginaire entre toi et Normand. Ça a pris des proportions immenses. Est-ce que là, tu as commencé à te sentir petit en disant « Oh, qu'est-ce que je viens de créer malgré moi? » Mais c'est-à-dire que j'ai compris des choses à cause des... J'ai reçu une quantité phénoménale de courriels. Et je me souviens à l'époque d'avoir dit que je n'en recevais jamais des négatifs. J'ai compris des années après que ma copine qui s'en occupait les coupait. Parce qu'elle ne voulait pas que je lise ça. En disant, t'es déjà assez fragilisé comme ça. T'as été fragilisé par ça, Daniel? Oh mon Dieu. Écoute, c'était... Oui, il n'y a pas que Brad White qui s'est fait emmerder. Non, mais c'était incroyable parce que tu sais qu'au même moment, je pense que tu l'as confié, qu'au même moment où toi, tu n'allais pas bien, lui non plus, elle n'allait pas bien. Je sais. Sa plus grande dépression est causée un peu par tous ces événements-là. Un enfant m'a écrit une lettre, un courriel disant j'ai appris en t'écoutant que je peux que j'ai quand même de l'espoir. Je bégaye tellement que quand on... Ça, j'ai trouvé ça très dur. En même temps que j'en étais heureux d'avoir permis. Mais je ne me rendais pas compte que la misère était si large, d'une part, et d'autre part, j'ai compris en lisant ça que j'avais moi-même été tortionnaire à l'école. Ce que je m'étais caché. J'étais assez cinglant. Donc, c'est l'inverse maintenant. Tu as vécu quelque chose d'autre à l'inverse. C'est-à-dire que ça m'a permis de comprendre que je n'étais pas plus fin ni plus beau que les autres. D'une part, que je n'étais pas moins méchant que les autres. Et que je n'avais pas voulu, par cette sortie-là, dire « Regardez-moi, bon, et je voudrais bien que comme moi, pas ça du tout. » T'étais mal compris? Non. J'ai été mal exprimé? Non, j'ai été compris partiellement. Je ne me rendais pas compte de l'effet média. Écoute, le matin, j'allais chercher les journaux à quelques pas de chez moi. Et c'était une jeune femme tout à fait charmante à qui je parlais de tout et de rien en achetant mon journal, etc. Et j'arrive là, elle est presque en larmes, et je lui dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle me montre le dessus de la page du Journal de Montréal, qui disait Pinard à vous, comme ça on m'avait torsionné pour le dire. Et là, j'en revenais pas, le truc n'était pas sorti encore, le show allait être ce soir-là. Et elle me dit, moi aussi. Je ne m'en doutais pas du tout. Et là, j'aurais dû comprendre dès là que, paf, ça venait de toucher énormément de monde. Est-ce que je le referais? Sans doute. Ah oui? Ah oui, je le referais. Je ne le referais pas sur ce ton, cependant. Tu définis comment ce ton-là? Ben, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose qui me semble correct, mais qui était injuste d'une certaine façon. C'est que je m'en prenais à Brad White le nommant. Mais moi, je continue à penser que les gens qui font notre métier et qui disent des textes, que ce soit eux qui les aient écrits ou pas, Ils sont responsables. C'est ça, une responsabilité. Point à la ligne. Bon, et je continue à penser ça. Par contre, on peut vivre ce métier-là sans trop s'en rendre compte. Ça, bon. Ce qui était son cas, il ne se rendait pas compte. Parce qu'il travaillait beaucoup. Entre autres. Vous avez un autre point commun. Vous êtes tous les deux workaholics. Tu aussi. Oui. Lui aussi l'a avoué. Travailler autant, est-ce que c'est de fuir quelque chose? Parce que là, tu es presque semi-retraité maintenant, Daniel. C'est que j'ai jamais autant travaillé que maintenant.
Quand tu regardes dans le rétroviseur, je sais pas si tu fais ça à l'occasion, dans ton rétroviseur à toi, c'est-à-dire la vie que tu as eue jusqu'à maintenant, est-ce que ça te satisfait? Ben là, est-on jamais satisfait de soi-même Moi, si je on te pose lit la un question. problème? L'es-tu un peu? Je trouve que ça a assez duré. Ça veut pas dire que j'en ai marre. Ah, qu'est-ce qui a assez duré? La vie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme un repas, et c'est comme la ferrière, et c'est comme le vinaigre balsamique. Toute bonne chose dans une fin. À un moment donné, tu dis, bon, place aux autres. Ah, t'es rendu là? Ben, c'est-à-dire qu'il faut apprendre lentement. J'ai acheté un petit bouquin qui m'amuse beaucoup par son titre, Devenez bouddhiste en 5 semaines. Alors, je l'ai acheté en me disant qu'en fait, Dans un mois et demi, j'aurais tout compris. sauf que le bouquin est relativement sérieux. Le bouquin t'apprend de façon, me semble-t-il, assez intelligente d'ailleurs, que quand on parle du détachement, ça ne veut pas dire je m'en fous. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est tranquillement se délester. Ce que tu dois apprendre à la longue, c'est que tu n'es pas nécessaire. S'il fallait que je pense qu'à ma mort, le monde arrête, j'aurais un problème. Dieu, quelle belle fin. On arrive On a à notre destination. destination. Ah non, mais c'est charmant. Mais c'est magnifique. Tu me dis que tu es en train de me dire que tu es presque prêt à mourir. C'est un peu ça que tu me dis. Oui. Oui, mais ça, écoute, je connais des gens qui sont sains d'esprit, qui sont tout à fait corrects, là, et qui sont déjà prêts à mourir à 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de plaisir et qu'ils ne vivront pas jusqu'à 80. En tout cas, je peux te souhaiter quand même une longue vie. Ben là, elle est déjà longue. Ah, OK. Tu me souhaites donc rien. Merci, Daniel. Ben, c'est cool. C'est de l'eau. Imagine-toi.